Je m'appelle Sarah. J'ai été victime d'abus sexuels de la part de mon beau-père quand j'étais âgée entre 4 ans et 6 ans. J'ai vécu ma vie comme si cela n'avait jamais existé. C'était comme un film noir et blanc. Mais cette petite fille, je refusais que ce soit moi. Je refusais vraiment l'étiquette de la victime. J'avais fait toute ma vie pour sortir de ça. J'avais une belle vie que j'aimais. Et jusqu'en 2005, finalement. En 2005, je dirigeais une organisation dans laquelle il y avait des enfants qui fréquentaient l'établissement. Et il y a un enfant qui, après avoir quitté l'établissement, a été harcelé par un prédateur sexuel connu dans ma région. J'ai suivi le dossier de cet enfant-là et de ce prédateur sexuel à la cour, comme si je m'en faisais un devoir, pour réaliser, quand j'étais assise sur le banc, on dit, mais voyons, ça me donne rien d'être ici parce que là, je suis pas témoin, je suis pas si liée à l'enfant, mais j'ai une rage intérieure, une rage de savoir que la justice va être faite. Je ne pouvais plus vivre avec mon lourd secret. J'ai porté plainte 30 ans plus tard. Ouais, 30 ans plus tard. En fait, mon conjoint m'a supportée immédiatement parce que je l'avais déjà sensibilisé à ce qui se passait. Et d'ailleurs, c'est lui qui, quand je suis arrivée devant le poste de police, j'avais envie de reculer et qui a ouvert la porte puis m'a poussée dans le dos pour dire « Allez, go! » C'est ta affaire. Il faut porter plainte, c'est important. À partir du moment où un procureur a accepté de défendre notre cause, on n'est plus dans notre statut de victime. On devient un témoin. Ça prend l'entourage pour passer au travers, que ce soit les frères, sœurs, conjoints, amis. Il ne faut pas hésiter de solliciter les gens qui nous entourent pour nous donner la force et l'appui constant qu'on a besoin. Et il faut savoir qu'au palais de justice, la victime et l'agresseur sont dans les corridors avant qu'on rentre. Alors, de ne pas être seul, c'est très important parce que ça permet une espèce de bulle de protection sans protéger à ce moment-là. Et on n'a pas hésité d'inviter les gens du CAVAC à nous accompagner. On n'a pas hésité à utiliser leurs services, à utiliser leurs espaces pour se faire une bulle à nous. Parce que c'est vraiment des moments intenses qui se vivent dans les corridors. Aujourd'hui, mon agresseur est en détention. Maintenant, je ne vis plus avec la honte et la culpabilité. Aujourd'hui, moi, je suis dans la reconstruction, mais ça ne sera pas une grande cathédrale. Ça va être un petit château simple. Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui me concerne, on est oui à la reconstruction et oui, on s'en va vers cette mission de pouvoir... Aujourd'hui, on a fait tout le processus, on sait c'est quoi. Que Sarah et moi avons travaillé sur nous-mêmes pour pouvoir passer au travers. On est aujourd'hui, avec l'expérience, capable de pouvoir aider les autres et c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. Alors c'est vers ça, vers quoi on tend. Maintenant, c'est comme si j'avais le droit à une nouvelle vie. Et en parler, ça fait partie de la solution. Vous voyez, je pourrais être votre sœur, votre voisine ou votre compagne de travail. Je rêve qu'un jour, les victimes d'actes criminels aient 1000 voix pour le dire. Tendez l'oreille, c'est simple.